Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du numéro 1 de la collection Mythologie nordique. Pour 1 € on peut avoir Thor et le pouvoir de Mjolnir. C'est aux éditions RBA. Alors RBA a déjà fait d'autres collections dont je vous ai parlé récemment. Une collection sur les légendes, les jeux vidéo de légende que j'ai moyennement apprécié. Une collection sur les mythes du Japon, ça qui était vraiment pas mal. Donc là c'est un peu dans le même style, c'est toujours traduit de l'espagnol. Alors je n'y connais rien en espagnol, donc je ne peux pas lire les textes originaux pour savoir si la traduction est fidèle. Apparemment des fois il y a quelques erreurs de traduction dans certaines collections, c'est pas bien traduit l'espagnol, mais bon là, ça ne m'a pas choqué dans ce texte. Le texte est plutôt pas mal, le livre est joli, avec des illustrations vraiment typiques de ce que l'on s'imagine des peuples vikings. Donc voilà. Il y a il y a quelques belles illustrations un peu partout en noir et blanc. Le texte est bien aéré. Bon, c'est un classique, ça va. L'histoire fait 93 pages. Elle raconte simplement comment Thor a reçu son légendaire marteau Mjolnir, et en plus, après, bon, il y a une galerie des illustrations qui explique un peu les dessins, et il y a un petit dossier sur le monde viking. Donc le dossier est assez sympa, il explique un peu d'où viennent ces contes vikings, un peu qui étaient les vikings, avec une carte qui montre leur progression. Voilà, c'est puis un peu le monde des vikings. Voilà, donc c'est pas mal fait, c'est un petit dossier assez sympa où on apprend pas mal de choses. Moi je constate quelques analogies avec la mythologie gréco-romaine, parce que par exemple, comme chez les Grecs et les Romains, les dieux vikings ont le même tempérament que les hommes. Ils sont brutaux, ils sont violents, ils sont colériques. Voilà, c'est pas forcément ils sont pas forcément super gentils. Bon, c'est un peu comme les dieux gréco-romains. Après, il y a aussi avec ce numéro 1 une jolie carte des 9 mondes avec quelques explications de la saga des dieux avec quelques grands noms, ou la saga des héros. Donc ça aussi c'est sympa, ça ferait un joli poster. Donc voilà, donc ce numéro 1 j'ai trouvé assez sympa. Bon après en revanche si on s'abonne à la collection, c'est pas extraordinaire les cadeaux. Les cadeaux, on a quoi? Quelques illustrations. Moi, ce que je trouve sympa, voilà, c'est surtout le grand atlas des dragons et chimères. En cadeau, voilà, je retiendrai que ça, sinon autrement, c'est pas fou. Les livres sont sympas, la couverture est épaisse, en carton, qui imite du vrai cuir, avec des dorures. Voilà, et vraiment, ça a l'air assez joli, regardez sur la tranche et tout, donc ça fait quand même des beaux livres. Ça peut être quelques histoires sympas, ce sont des histoires simples, c'est pas la grande littérature, ce sont vraiment des histoires simples comme les contes d'autrefois, comme les légendes gréco-romaines. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez lu la collection, vous avez lu la collection. On en est déjà au moins 3 numéros chez le marchand de journaux, il y a les 2 et 3 pour 9,99 €, alors le prix s'envole assez vite, mais bon. C'est quand même sympa si vous voulez, si vous aimez les histoires issues de la mythologie nordique, en apprendre un peu plus. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Donc n'hésitez pas à commenter, puis on se retrouve bientôt pour d'autres collections.